Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour tester un VST à 2€. Et oui, ce VST que je vais tester coûte seulement 2€. Qui eût cru? Il y a des VST qui coûtent des milliers d'euros et ce VST coûte 2€. Ça me fait déjà trop rire. Pour commencer, ce VST, il s'appelle Majestic Orm de Orchestra Tool. Grosso modo, c'est encore ce haut. Du coup, vous avez quand même 3 articulations sur ce VST. Vous avez le legato et plusieurs styles de sustains, ce qui est pas mal pour 2€ quand même. Et vous avez aussi en plus deux micros, comment on peut appeler ça? Oui, 2 micros, c'est-à-dire que vous pouvez jauger, soit avoir plus de proximité, c'est-à-dire plus de détails, et la proximité, c'est le spot, c'est-à-dire si vous montez ce curseur, vous aurez plus de détails. Et le main, c'est pour avoir l'ambiance de la pièce. C'est une sorte de reverb, mais une reverb réaliste. Du coup là, vous pouvez jauger votre son si vous voulez avoir plus un son plus intimiste, ou plus chaud, ou plus énorme. Ce VST marche avec le sampler Syn de Orchestra Soul. C'est compatible avec tous les logiciels de MAO. Moi j'utilise Pro Tools, mais ça marche avec tous les autres. Et du coup là, j'ai fait un petit morceau avec ce VST, plus basé sur la mélodie quand même. On va voir ça tout de suite. Vous pouvez d'ores écouter la composition que j'ai faite. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle Chat et Fantôme. Et voilà, on peut passer à la composition. Pour commencer, j'ai mis du tempo lent. J'ai mis du 78 BPM. Je suis allé en do mineur. Et on peut commencer. Ouais, j'aime bien commencer par des petites introductions qui annoncent l'atmosphère, on va dire, du morceau. Du coup, là, pour commencer, j'ai utilisé le corps d'harmonie qui coûte 2 balles. Comme je vous l'ai déjà dit avant, ça sonne comme ça. Et voilà, ça sonne plutôt bien pour investir à 2€, je vous rappelle. Et le truc qui est bien aussi, c'est quand on peut utiliser la mouette de modulation pour faire varier le son, pour qu'il soit moins monotone. Et ça, c'est super. Du coup, pour les violons, j'ai utilisé ça. British Dramatic Kit, j'ai mis l'articulation violon, ouais, tout simplement. J'ai fait 4 accords, dont 2 identiques. J'ai fini sur un accord majeur pour annoncer le début de mon morceau. Transition. Cette transition, elle vient du plugin Reason It de Native Instruments que j'ai utilisé à chaque fois pour faire mes transitions. On est au cœur du morceau. Là, j'ai utilisé des cordes, un staccato de Albion Solstice pour donner un petit côté lourd et ténébreux. J'ai utilisé un ostinato tout simple, do ré mi mi, do ré mi mi. Niveau des drums, j'ai utilisé Damage, une boucle de Damage. Et pour donner un côté un peu sombre, j'ai mis des cordes graves. Et ça, j'ai utilisé Ibon Solstice pour vous donner ce côté un peu ténébreux. Après avoir annoncé cette ambiance, j'ai mis le thème par-dessus ça. Le thème fait avec le corps d'harmonie. Et là, j'ai arrêté tous mes sons un peu rythmés pour annoncer la suite du morceau, pour créer un contraste en fait avec la suite qui est beaucoup plus rythmée. Regardez.
Ouais, ici, j'ai utilisé des staccato. Là, j'ai utilisé des cordes qui sont un mot beaucoup plus épique. Des cordes qui viennent de chez Iban Yuan pour donner ce côté épique. Mais staccato sont un peu irréguliers pour donner cet aspect irrégulier, pas stable, on va dire. Du coup, je fais du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Au début, ça accentuait tous les 3 notes. Et après, ça accentuait toutes les 2 notes. Et là, j'ai fait une descente de gamme. Tout simplement. Ici on peut faire des accords avec le VST à 2 euros. Mais je trouve que ça sonne pas très bien. Si je mets en CE, ça donne ça. Ouais, pour 2 bas, ça sonne plutôt bien, mais on sent pas l'épaisseur de plusieurs musiciens. On sent juste un musicien qui fait ces 3 notes-là, c'est pas très épais, on va dire. Et moi, j'ai mis ça en fond pour faire un petit peu de texture, en fait. Du coup, là, j'ai remis ma percussion. La petite mélodie qui revient. Ici, j'ai fait grossir le son avec la flûte. Et j'ai mis d'autres percussions derrière. Du coup, là, c'est un autre mood de musique. Ici, j'ai fait un petit creux. J'ai arrêté presque tous mes instruments pour laisser que ça en train de monter. Et après, ça caque partout. J'ai remis la drums, que ça caque. Et là, j'ai remis une transition pour remonter le truc. Et comme c'est à peu près la fin du morceau, j'aime bien faire un truc assez massif et gros. Du coup, j'ai remis des percussions ici. Et là, j'ai doublé la mélodie à la quinte. Ici, quinte et là, tierce. Pour donner un peu plus de corps à la mélodie. Du coup, là, la mélodie, j'ai passé à l'octave supérieure pour faire le dernier thème. Du coup, niveau instrument, nous avons des flûtes qui viennent de chez Iban One, des flûtes en scatato. C'est pas ça, c'est ça. Nous avons des drums qui viennent toujours chez Iban One. Nous avons ça. Et après, nous avons des... Comment on peut appeler ça? Moi, j'ai appelé ça cloche, mais en fait, ce sont des marimbas ou des petites clochettes. Trop mignonnes. J'ai fait des ostinatos rythmiques en unisson avec tous ces trucs-là pour donner un peu plus de texture. Ça donne ça est partie harmonique et rythmique. C'est ma foi sympathique. C'est à peu près tout ce que je voulais vous parler de ce petit morceau que j'ai fait pour tester ce petit VST qui coûte 2 euros, qui s'appelle Majestic Horn. Il vient de chez Orchestrator. Ce n'est pas une sponsor ni rien du tout. J'ai acheté ça juste pour tester. Merci de m'avoir écouté. C'était Ethan. Likez, abonnez-vous. Ne vous perdez pas un chemin.